Salut Pierre-Yves et salut Marc-Étienne. Donc, Pierre-Yves, je suis content aujourd'hui que tu puisses nous accueillir pour nous expliquer un peu en quoi là, dans quel procédé tu vas utiliser l'isocinétisme aujourd'hui. Je ne sais pas si tu peux nous expliquer un peu le contexte clinique dans pourquoi tu as choisi de faire un bilan isocinétique avec Marc-Étienne aujourd'hui. Ouais, dans le fond, Marc-Étienne est un joueur de football ici au Cégep. Il y a 3 semaines, il y a eu un trauma en hyperextension du coude, donc il y a eu une élongation musculaire. Après l'évaluation du physiothérapeute, il n'y avait pas de déchirure ligamentaire. Donc on a fait la rééducation conventionnelle au niveau mobilité, au niveau musculaire, articulaire, l'enflure. Là on est rendu dans un mode plus de gain d'entraînement, puis on veut s'assurer s'il y a présence de déficit. Donc on veut aller voir est-ce qu'il y a un déficit de force, de co-contraction musculaire, de puissance ou d'endurance. Bref, le bilan complet là, en isocinétisme va nous permettre de voir s'il y a des déficits à ces niveaux. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser un bilan de flexion-extension du coude concentrique et concentrique, vraiment pour voir autant des fléchisseurs ou des extenseurs du coude s'il y a des déficits lorsqu'il contracte. Marc-Étienne, comme joueur de ligne défensive, va souvent pousser contre ses adversaires. Donc, c'est souvent des mouvements concentriques qu'on a à faire. Donc, on va faire ce bilan-là. Étant donné que justement qu'il y a des mouvements de force à faire souvent, on va aller dans une basse vitesse, donc à 60 degrés seconde, puis on va seulement faire 5 répétitions. Donc, on ne veut pas aller faire un test d'endurance, de fatigabilité sur 20, 25, 30 répétitions. On veut vraiment voir est-ce qu'il est fort lorsqu'il y a peu de répétitions à faire. Donc préalablement, j'ai fait son côté sain, puis là on a fait le montage pour le côté atteint. Donc on a eu à tourner la chaise, à ajuster le dynamomètre au niveau de la hauteur, de l'angle, puis aussi de l'accessoire du coude pour s'assurer que l'épicondyle latéral était bien vis-à-vis le centre du dynamomètre pour permettre un bon mouvement de flexion et d'extension. Par la suite, on a pris à l'aide du programme l'amplitude articulaire pour s'assurer que ce soit une amplitude qui soit non douloureuse, puis que on regarde aussi la qualité du mouvement pour s'assurer que tout fonctionne bien. Donc, on va être prêt à exécuter le bilan. Tout était déjà monté sur l'ordinateur. On va venir peser sur Go. Le patient va avoir des vitesses, des répétitions d'essai. Donc, tu peux aller des 2 barres jusqu'à la fin du mouvement. Pas de douleur, ça va bien. Fait qu'on s'assure en sous-maximal que le patient tolère bien la vitesse, puis qu'il n'y ait pas de douleur, puis que le mouvement se fasse bien. Par la suite, on va positionner le patient en fin de flexion pour aller exécuter un mouvement d'extension-flexion qui va faire 5 répétitions. Fait que quand je vais lui dire go, il va aller exécuter, il va pouvoir exécuter le test. Nous, on va l'encourager pour qu'il aille chercher son maximum. Go! Vas-y, go, 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 go! Pousse. Allez, clip. Reviens, go, 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 go! Allez, jusqu'au bout. Excellent, Allez. encore. On lâche pas. Super bien. Super, respire bien, go, go, jusqu'au bout. Allez, on lâche pas. Excellent, on lâche pas. Allez. Super, good job. Bien été? Ouais. Donc, par la suite, le test, on va aller s'assurer s'il est valide par les données de validité qu'on a vues préalablement dans le cours. Puis, on va pouvoir aller prendre les déficits s'il y en a pour pouvoir donner des exercices de rééducation musculaire ou de force de puissance par la suite là, pour qu'il puisse retourner au sport sans problème. Good. Dis-moi par rapport aux paramètres, Pierre-Yves, pourrais-tu juste nous pister pourquoi tu as décidé de faire juste 5 répétitions? Ouais, par rapport dans le fond, à 10-15 répétitions. Vu que souvent, quand le jeu arrive sur la ligne, puis qu'il a poussé fort pour contrer l'adversaire, ben, il n'y a pas à faire 20 répétitions, donc aller en endurance pour pouvoir pousser. Il y a à faire une bonne contraction, puis tenir sa contraction pour le jeu. Donc, on ne veut pas aller faire un bilan justement de 20 répétitions pour aller mesurer d'autres critères. On voulait vraiment avoir peu de répétitions pour aller voir la force maximale et donner de puissance pour s'assurer est-ce que quand il va contracter sa musculature, autant en flexion qu'en extension, ça va être une bonne contraction. Donc, on est spécifique à la fonction aussi. Oui, super. Ça. On a-tu la chance d'aller voir justement si nos paramètres sont...
Si on respecte les coefficients de variance et tout ça. Donc ici, on peut aller chercher plusieurs modèles. On peut avoir l'évaluation graphique qu'on voit en point de tarte ou en colonne et le graphique. Ça me semble bon. Oui, ça semble assez bien à première vue. Puis au niveau de l'évaluation générale, on vient voir les premières données qualitatives. Donc on va faire un petit zoom ici. Dans le fond, dans le peak torque, la force maximale, on voit ici qu'à moins 7,5 degrés, mais en vert, ça veut dire que son côté droit en extension est plus fort que son côté gauche de 7,5 %. Bien sûr, on veut s'assurer que le bilan soit bien, qu'on va aller voir le coefficient de variance. Donc la variation en chaque répétition du total des 5 répétitions, on veut qu'il soit en bas de 15 %. Donc ici, il est à 5,1, 5,7, 5, 4,5 %. C'est excellent. Donc ça nous dit que l'athlète a bien travaillé pendant tout le test, puis a donné son maximum. Par la suite, ce qu'on peut aller voir ici en flexion, on peut voir qu'il y a 4,6 % de déficit. Okay? Dans le travail total, il y a 9,3 et 6,9 % de déficit. On sait que plus ou moins 10 %, c'est pas problématique pour nous. Donc, on peut dire qu'en ce moment, la fonction de son coude, malgré des légers déficits en flexion, il n'y aurait pas de risque à avoir un retour au sport parce que sa force, elle est bonne. Okay? Il n'y a pas de différence marquée par rapport à sa condition. Super. Hey, merci beaucoup pour la séance et les explications. Merci Marc-Étienne pour ta participation. Puis j'imagine que tu es content de voir que ton coude est pas mal top shape pour le retour au jeu. Ouais. Good.